Un gars, une fille et un queer. Racontez-nous vos secrets. Appelez-nous. Un gars, une fille, un queer. Un gars, une fille. Bienvenue à notre 3e émission d'un gars, une fille, un queer. C'est moi, Tangerine, votre animatrice qui représente la fille. Je vous présente mon co-animateur, un gars pas mal mâle, Monsieur V. Ouais. Le seul et unique. Puis oui, c'est moi le gars, un gars, une fille, un queer. C'est ça, c'est pas moi le queer. Non, c'est moi Hein? le queer. Ben oui, Antoine Donc, Thibault, sexologue, psychothérapeute là, depuis 2021, donc qui représente la nation queer, qui va finir par les convaincre, ce gars-là, cette fille-là, que c'est moi qui ai raison. Ben moi, je suis quand même assez d'accord avec toi. J'ai beaucoup d'ouverture d'esprit. T'as beaucoup d'ouverture et beaucoup d'expérience. Une bonne écoute. Oui. Je suis écartillé de toutes les façons. Flexible, on dit flexible. Flexible, très, De la très tête, de la tête et du corps. Très, très flexible. Écoute, cette émission est présentée par Corps Idéal, le seul endroit que je fais confiance pour tous mes traitements d'esthétique, médico-esthétique, soins du corps et même naturopathie. Écoute, ils ont 3 succursales pour te servir. Fait que, tu sais, c'est vraiment proche de chez vous. Je suis certaine. Sherbrooke-Est, Moncton ou même Châteauguay. Hey, ça va loin. Shadowgate. Yes! Fait que tu as juste à les rejoindre sur le site web idealbodyclinic.com. Ben ouais, puis je suis sûr que tu vas aimer ça. Tu vas me remercier tantôt. Je te le dis, tu vas me remercier. Tu vas être toute jolie. Ouais. Faudrait peut-être te faire un tour. Full cute. Ouais, faudrait peut-être te faire un tour, toi aussi. Un petit, Bon, ça, toujours sur mon cas. Vous le savez, hein, on reçoit des appels. Fait que j'ai une question qui a rapport avec notre thème de la journée. On parle d'infidélité aujourd'hui. Toi, Antoine, c'est la même chose, right? Ben, je pense qu'on va être d'accord sur certains points, en effet, par rapport à l'infidélité. Là, mon petit... J'ai quelque chose dans l'oreille qui me dit qu'on a une très bonne... on a une vision concordante sur l'infidélité. Mais après ça, avec ma chronique aussi, là, après, on parlera un peu plus de tricherie. Puis je vous amène aussi le sujet du polyamour. Oh, OK. Polyamour, tu connais ça? Non. C'était clair? Bon, ben parfait. Non. On va venir nuancer ça, là, toute la monogamie, le polyamour, le couple ouvert, la polygamie aussi. On va faire toutes les différences dans toutes ces nuances-là pour voir quel type de relation est-ce qu'on peut avoir puis qu'est-ce qui peut, en fait, vous correspondre plus que la monogamie, si la monogamie, ça vous correspond pas. Moi, je suis toujours game. Plus d'amour. Plus d'amour, je suis contente. J'aime ça, l'amour. Hey, en parlant de l'amour, qu'est-ce qui s'est passé dans le monde du célibataire cette semaine? Ben, écoute, bon, il s'est pas passé grand-chose. Excusez-moi, j'ai quelque chose dans l'œil. OK, il s'est pas passé grand-chose, mais j'ai une histoire à vous raconter, puis je veux qu'on prenne une autre émission pour en parler de ça. C'est l'histoire d'un gars. OK? Ça commence bien. Hein, ça commence bien. Le gars, il rencontre une fille sur les internets, OK? Un site de rencontre. First date, ça clique, puis tu sais, la fille, moi j'ai vu les photos de la fille, c'est vraiment une belle fille. Puis le gars, c'est un beau gars aussi, là. Puis, fait qu'il couche le premier soir, puis là, ça va bien. Fait que là, je pense que ça faisait 2 semaines qu'ils se fréquentaient. Puis elle lui disait qu'elle avait pas Facebook, puis elle avait pas de réseau. Fait que là, il trouvait ça bizarre, mais tu sais, il a essayé de la chercher avec son nom, puis elle était clairement pas trouvable. Fait qu'il dit, ouais, elle a clairement pas de réseau. Fait que ça reste de même. Puis là, il décide de montrer la photo. Il était tellement fier à des gars au chantier. Puis tout le monde la trouvait super belle. Il y a juste un gars qui a comme changé de face. Puis il a demandé c'est quoi son nom. Puis là, il avait dit Stacy. Il dit non, c'est pas Stacy, ça. Puis là, il a montré sa vrai nom. Je pense que c'était Chanel, son nom. Mais la raison pourquoi il n'avait pas donné ses réseaux sociaux, c'est parce que sur les réseaux sociaux, il y avait sa transition. Mais elle était full opérée. Fait que c'était un homme avant, devenu une femme, mais full opérée. Puis elle n'en a pas parlé. Elle n'a pas parlé. Ben voyons donc. Ouais. Ça, là, Puis c'est de pas nos jours, correct. puis tu sais, il va falloir qu'on parle de débat. Est-ce qu'une femme... Tu sais, c'est plus un homme, mais est-ce qu'elle aurait dû lui dire?
Malgré qu'il y a eu du fun, puis elle était tête, puis... mais moi, je trouve ça, si ça m'arriverait, je me sentirais violé, là. Même si elle est belle. Même, tu sais, c'est quelque chose que je pense que tu dois dire. Ben, je pense que tu commences pas une relation avec une menterie, avec un mensonge. C'est impossible d'avoir une relation qui va durer très, très longtemps si tu débutes avec un mensonge, que ce soit ton âge, que ce soit ton opération, quoi que ce soit ton ex qui reste encore chez vous, tu sais, des trucs comme ça. Un mensonge, je m'excuse, c'est pas une bonne idée pour débuter une relation. Ton travail, mettons, t'es danseuse nue, puis tu veux pas le dire à ton chum, tu dis t'es barmaid, ton nouveau conjoint. Moi, Ouais. là, j'accepte pas ça. De toute façon, un mensonge, c'est non. Chez nous, j'accepte pas le mensonge du tout. Parce que je pense que c'est ça la base, en fait. La base, c'est oui, Stacy ou Chanel ou peu importe le nom qu'elle utilise, mais elle a vécu une transition. Mais je ne sais pas si c'est la transition qui est le point principal ou si c'est vraiment le mensonge. Puis en même temps, c'est un Ben, mensonge par omission, parce que c'est un mensonge parce qu'elle n'a rien dit, pas parce qu'elle a dit des mauvaises informations. Parce que généralement, c'est Ben, pas moi, le genre de j'appelle pas- conversation que les gens ont. C'est Non, pas, mais j'appelle hey, pas ça... es-tu né avec un vagin? Es-tu né Non, mais avec un j'appelle... pénis? Moi, j'ai C'est pas des dit questions qu'on mensonge. pose. J'ai Non, pas non, dit non. mensonge, mais est-ce que Mais c'est c'est quelque chose caché. qu'elle aurait... C'est ça, est-ce qu'elle aurait dû lui dire ou pas? Puis, tu sais, je serais Ça peut curieux de être savoir ce que difficile pour les des gars... personnes trans. Ça l'est. Mais je comprends le côté de la fille homme trans. Personne trans. Ouais, la femme Personne trans. trans, Ouais. que pour elle, elle s'est rendue une femme. Donc, tu comprends? Parce que j'ai tellement écouté d'affaires, là, c'est deep leur façon de penser, là, tu sais. Puis il y a aussi le truc, tu sais, moi, je pense à tous les films que j'ai regardés quand j'étais jeune, tu sais, comme Ace Ventura, ce genre de film-là, que tu apprends qu'une femme est trans. 1, c'est la blague. 2, les gens vomissent. Ou 3, c'est parce qu'elle s'est fait assassiner. Fait qu'à un moment donné, quelle image aussi est-ce que ça donne, tu sais, d'une femme trans qui veut avoir une vie sexuelle, qui veut dater, qui veut apprendre à connaître des gens, tu sais, qui veut avoir des aventures pas trop sérieuses, tu sais, qui vont pas faire partie de sa vie pendant plus que quelques jours, quelques semaines, tu sais. Et donc, des personnes qu'elle va connaître de façon superficielle. Là, c'est comme, oui, OK, mais si elle dit qu'elle est trans, quel genre de violence est-ce qu'elle va recevoir? Ouais, mais elle va la C'est- recevoir un jour ou l'autre. C'est ça. Si ça se poursuit, cette relation-là, Bien, c'est sûr que si plus la relation va, c'est sûr qu'après ça, tu sais, plus il y a de l'investissement dans la relation, moins un mensonge ou une cachotterie va tenir. Mais en effet, tu sais, comme tu l'as dit, c'est pas juste une question d'être trans, c'est aussi une question de comme où est-ce qu'elle travaille, c'est quoi sa relation avec ses ex, est-ce qu'elle a des enfants, est-ce que c'est toutes ces choses-là qui font partie de qui elle est comme personne. Mais la transidentité, c'est juste une couche de plus dans tout ce qu'elle est comme personne. Tu sais, fait que après ça, c'est toujours... Puis je veux pas dire ça pour excuser le fait qu'elle ait rien dit. Je pense que ça, c'est un choix qui est vraiment incroyablement personnel de dévoiler ou non sa transidentité, dans quel contexte, de quelle façon on le dévoile. Puis aussi, c'est quoi le niveau de sécurité que la personne a par rapport à l'autre pour lui Ouais, donner mais sa transidentité. ça devient plus et dévoiler. personnel quand tu as une relation sexuelle avec. Là, t'impliques. Parce que, tu sais, admettons, pour moi, c'est comme si j'avais couché avec un homme. Je m'en fous que si tu as eu ton opération, mais à la non, base, tu as le droit. c'est comment qu'on appelle chromosome Y, puis les... tu sais, Ben, Les chromosomes, Et ouais. bon, ben c'est ça, ben tu écoutez- l'as pas, toi, tu sais. Je suis d'accord, là, mais là, on est rendu, il va falloir qu'on en parle une autre Ben fois. c'est ça, on garde ça Parce pour qu'on une va- autre émission. Ouais, on OK. garde ça pour une autre émission. Stay tuned! Stay Oui. tuned. On y reviendra. C'est maintenant l'heure de la question qui mouille. T'es prête, Viway, avec ton Oui, ben, expérience de certain. gicleur? Ben voyons non, tout le temps Clairement. prête. Moi, je gicle. Je suis fait pour ça. Si toi aussi, ça te tente de participer à la question qui mouille, répondre à la question de la semaine, ben, tu peux le faire en nous présentant ta candidature via le courriel un gars, une fille, un queer @gmail.com. Et quand je dis un gars, une fille, un queer, le chiffre 1. Comme ça, c'est plus rapide. C'est plus rapide pour nous rejoindre. Mais si tu es membre Patreon pour seulement 5 $, ben, tu vas avoir la chance de peut-être être sélectionné plus rapidement. C'est moins cher qu'un Starbucks, puis ça nous aide. Mais si tu payes 5 piastres parce que tu as 12 pouces. 12 pouces, 5 $. Ouais, j'avoue, 12 pouces. Non, on accepte les moins de 12 pouces. Ah, OK. On est moins... non, on accepte les moins de 12 pouces aussi. La question, on est-tu prête? On est-tu prête? Pas prête.
la question qui mouille de la semaine. Si ton partenaire ou ta partenaire a une relation avec quelqu'un du même sexe, est-ce que c'est tricher? Moi, pour moi, c'est pas tricher. Admettons, ma blonde couche avec une autre fille, ça va pas me déranger. Vraiment. Pour vrai? Pas. Oh non, zéro pin bar. Pas en tout. Pour vrai, moi, Ouais. moi je sais pas, si mon chum baise avec un autre gars, je comme... Oui, mais ça implique pas les mêmes choses. Oui, je le sais, c'est pas accepté de la même façon. C'est-tu à cause de la pénétration, tu penses? Moi, d'après moi, c'est juste ça, là. Je veux dire. Je pense que c'est juste moins bien accepté dans la société, le fait que deux gars soient ensemble. C'est moins délicat deux gars qui couchent ensemble que deux filles, on va dire ça de même. Délicat. Ouais. J'aimerais avoir ta définition de délicat. Ben, j'ai Fais-moi un mot j'ai tellement Scrabble, là. d'images en tête, je suis comme. Ben, c'est parce que deux femmes, c'est. Ben, pense c'est que parce que moi, j'ai un cerveau qui comprend pas deux hommes. C'est sûrement pour ça, là. Mais. Tu as des images, mais tu comprends pas. Non, c'est ça. Je ne Ok. comprends pas, mais je peux pas comprendre parce que j'ai pas cette orientation-là. Il y a sûrement des personnes homosexuelles qui comprennent pas comment tu fais pour aimer une fille, là, tu sais. Mais non, pour moi, deux filles en. C'est ma blonde. Non, ça me je dérange pas. pense que deux filles ensemble, l'affaire, c'est que c'est perçu vraiment comme un peu le fantasme, vu qu'on le voit souvent dans les films pornographiques. Fait que, tu sais, moi, je pense que dans Possibilité. un sens, les gars, ils se disent, ouais, peut-être qu'à un moment donné, je vais pouvoir vivre ça avec elle. Puis, bon, on va faire un trio. Fait que finalement, elle est assez ouverte d'esprit. Fait que je vais pouvoir rentrer dans cette dynamique-là, là, dans ce trip-là. Eh ben, tu vois, mais j'avais même pas pensé à ça, crème. Ben, moi, je pense que ça a rapport avec ça. Mais là, écoutez, on a l'appel de la semaine. Alors, on parle à Mélanie. Oui! Salut, Salut, Mélanie. Salut, ça va bien? Ben oui, toi. Oui, Excellent, ça va super bien, merci. tu nous appelles de où? Tange, parce que là, elle me parle. là. Ah. OK. Ben, c'est correct. Oui. Non, vas-y, Tange. Laisse faire, Mélanie. On se parlera plus tard. Présentement, je suis au Sophia. Puis là, ben, je vous parle en direct. Tu nous appelles de où, là? Au restaurant Sophia, mais là, je suis dans mon véhicule. Oh, ben c'est cool, ça. Merci beaucoup. Ouais, faut que ça soit un petit peu plus privé et discret, ce que je veux dire. Ouais. Oh, ben, on c'est aime ça. parfait. Ouais. Et- On aime ça. Mais surtout, si on parle d'embrasser des personnes à l'extérieur du couple, c'est pas quelque chose que tu as le goût de dire devant toute ta famille nécessairement ou devant Ni- ce ni, dit couple. Ni à côté des tables d'à côté de moi, là. ben, la question de la semaine, c'est si ton partenaire ou ta partenaire a une relation avec une personne du même sexe, est-ce que pour toi, c'est tricher? Ben, préalablement, si on est en couple puis je suis pas là, moi, je pense que c'est tricher parce que ça demeure être une relation sexuelle, même si c'est avec le même sexe. Par contre, ça me dérangerait peut-être à 50% moins que si ça serait avec une fille, que ça me dérangerait parce que moi, je pense qu'on peut pas comparer des pommes et des poires. Donc, ce que l'homme lui apporte, je peux pas vraiment lui apporter. Mais c'est sûr que je lui dirais, s'il fait que sans que je suis là, écoute, la prochaine fois, appelle-moi, puis invite-moi. On va peut-être pouvoir s'arranger, comme que tu disais tantôt, à trois. Et puis, à ce moment-là, ben, s'il y a des choses qu'il va chercher que moi, je suis pas capable de lui procurer, ben, à ce moment-là, il va falloir se parler. Mais est-ce que c'est vraiment tricher? Quand c'est le même sexe, je pense un petit peu non, un petit peu moins. C'est moins grave que comparativement si ça serait avec une autre fille. Ça, c'est catégorique que c'est tricher. Avoir une relation avec un autre homme, ben non, c'est ça. Je le prendrais peut-être un petit peu moins pire, moi, je pense. D'après moi, là, c'est tricher, mais à 50%. Puis la prochaine fois, ben j'aimerais ça être là. Ouais, ça t'es-tu déjà arrivé, une histoire comme ça, similaire? Oui, j'ai une petite anecdote que justement, j'avais un copain. Bon, écoutez, j'étais très jeune dans le temps à l'époque. Et puis, ben, c'est tout nouveau et tout, la vie. Alors, j'arrive dans la chambre, puis ben mon copain, ben, il était ouvert aussi, il faut pas se le cacher non plus. Alors, ben, il était avec un autre homme, que l'autre, il était vraiment juste homosexuel. Donc, quand j'ai ouvert la porte, ben, il se minouchait, puis tout. Je veux dire, c'était pas la grosse affaire de bang-bang et tout. C'était vraiment plus sensuel, plus doux, des caresses et tout. Ainsi de suite. Puis là, ben, quand j'ai ouvert la porte, ben, au lieu d'être fâché qu'il soit avec une autre femme,
Ben, j'ai trouvé ça cute, pareil, parce que l'autre gars aussi, il était cute. Là, les deux étaient pas mal beaux. Puis là, il m'a dit, ben, tu viens-tu nous rejoindre? Puis j'ai dit oui. J'ai accepté, je suis allée. Donc, le gars, il s'occupait de mon chum, puis moi, je m'occupais de mon chum. Fait que c'était super cool. Moi, j'ai bien aimé ça, puis je me suis pas senti mal là-dedans. Ben, là, tu manques C'était bien. V-Way, là. Tu manques V-Way, là. Tu l'as trigger, là. Il y Non, a beaucoup- non! Il y a- Non, J'allais Mais dire t'es pas exactement là, la c'est sûr même que chose. c'est triste, hein. Attends, mais j'allais justement te demander, ça te dérange pas de voir ton homme... Ben, faire la fellation, non, peut-être pas la pénétration complète, là, mais je Ouais. parle justement, moi, c'était plus sensuel, c'était plus d'embrassage, des caresses, des massages et tout. Ben, peut-être la fellation, c'est beau à voir aussi, ça dépend. Ça dépend de l'ouverture des gens, je pense, puis de qu'est-ce qu'on se dit aussi, hein. Ça dépend de l'évolution de chaque personne, je pense, ou à quel point on est rendu dans la vie aussi. Puis je trouve ça quand Mais même je pense que intéressant, tu sais, Mélanie, quand tu tout l'apportes, peut parce que tu apportes cette idée-là que, tu sais, coucher avec un homme ou coucher avec une femme, ça apporte pas la même chose. exact. Puis là, je veux pas confronter trop ta vision de l'expérience parce que tu l'as bien vécu, puis je veux que tu le vives bien. Mais après ça, tu m'arrives avec des comportements qui sont plus en lien avec la sensualité, qui sont plus en lien avec la douceur, qui sont plus en lien avec, tu sais, les caresses, le fait Mhm. d'embrasser, que je vois pas vraiment la différence entre, tu sais, un homme et une femme, les deux peuvent embrasser, un homme et une femme, les deux peuvent caresser. Fait que pour toi, Tout à qu'est-ce qui fait. était vraiment cette différence-là entre Ben, justement moi, je pense qu'à les à la deux base, sexes? c'est sûr que c'est tricher. Parce qu'avoir une relation sexuelle, comme tu dis, que ce soit avec un homme ou une femme, déjà là, ben, c'est du sexe qui est pas, je veux dire, qui est pas, moi, je suis pas là, mettons. Fait que c'est sûr que c'est tricher. Si tu le fais dans mon dos, si tu le fais sans que je le sache, puis en plus, si tu le fais, bon, à qui mieux, même si je suis au courant, un moment donné, il va falloir se parler. Mais à quelque part, tu sais, s'il m'arrive, il me dit, ben, écoute, j'ai eu une relation sexuelle avec un autre homme, oui, c'est tricher. C'est sûr que dans mon petit cœur, ça va me déranger un petit peu moins que ce soit une fille. Mais à quelque part, oui, à la base, quand on a une relation, on n'est pas supposé d'avoir de relation sexuelle, que ce soit avec un homme ou une femme. La même chose pour moi. Un trip à trois, c'est bien le fun avec une autre fille, mais si j'arrive avec mon copain puis je lui dis, écoute, ben là, j'ai eu une relation sexuelle avec une autre fille, ça va peut-être le chichiller un petit peu, là, mais il va dire quand même, bon, moi, c'est pas un autre gars, mais à quelque part, quand on s'aime beaucoup, ça te dérangera un petit peu de voir ta blonde quand même avoir des relations sexuelles avec une autre femme, puis quand t'es pas là, C'est ça, qui va parce que souvent dire aussi, ben, je voudrais être là. Fait que oui, dans le fond, en gros, la question, c'est oui, c'est tricher, même si c'est un gars ou une fille, mais il y a toujours moyen de s'arranger. Ouais. Mais toi, à la base, tu dois trouver... Je veux dire, deux hommes, tu trouves ça beau? Deux hommes ensemble, admettons? Ben, ça dépend comment c'est fait, comme je vous ai dit, là, ça dépend du contexte et tout. Moi, à 18-19 ans, mon premier appartement, c'était dans le quartier gay. Mes colocs, c'était des homosexuels. Puis mon chum, ben, qui dansait. Fait que, écoutez, à quelque part, on Fait que s'entend que tu l'ouverture baignais d'esprit, il faut dans- qu'elle soit déjà là en partant. Dans les graines, Puis, dans les graines. ben, c'est parce que, tu sais, on est dedans, là, on est dans le milieu, puis c'est ça. Puis quand on est dans ce milieu-là, où on côtoie ces gens-là, on est plus familier aussi. Tu sais, Plus si à on l'aise. s'extire, puis avec une petite famille tranquille et tout, puis il m'arrive, bon, mais j'ai eu une relation avec un autre homme, ben là, il va falloir qu'on s'en parle, mais oui, c'est triché quand même. Sauf que c'est un petit peu moins pire. C'est 50% que ça fait moins briser Ah, le ouais. cœur, mettons. Ben, c'est Ben, drôle, Mélanie, ben. que tu dis ça parce que, ben, je pense de la même façon que toi, que si je suis pas là, je suis pas d'accord. Moi, il faut que je sois là. Exact. Tu sais, tu peux faire Exact. ce que tu veux. Si c'est ton trip, on en parle, puis tu peux faire ce que tu veux. Par contre, je veux être là. Fait que si tu le fais dans Mhm. mon dos, ça, non, ça ne Exact. passera pas du tout. Mais la majorité des femmes, OK, si l'homme la trompe avec un autre homme, comparé à si l'homme la trompe, la trompe Avec une, avec autre une femme, exact. OK, ils ont plus de chances de se faire laisser par leur blonde s'ils l'ont trompé avec un homme que s'ils l'ont trompé c'est avec une bizarre. femme. Oui, les femmes, on va avoir vraiment de la difficulté à accepter le fait que l'homme a soit embrassé un autre homme, soit baisé avec un autre homme. Ils ont de la difficulté à accepter ça. Tandis que si le gars il a baisé avec une autre fille, ils sont comme bon, OK, c'est correct. Mais après ça, je pense Non, que non, le non. doute de Ok. l'homosexualité est toujours Mais là. je pense que c'est plus humiliant. Ben non, regardez, juste 2 secondes, je vais juste spécifier quelque chose. En fin de compte, c'est peut-être juste une expérience. Ça veut pas dire qu'il est homosexuel. Puis moi, maintenant, je le fais avec une fille, ça veut pas dire que je suis lesbienne. Par contre, pourquoi que ça serait différent si moi, j'embrasserais une autre fille, qu'on aurait, bon, des pénétrations avec des vibrateurs, ainsi de suite, qu'on a une relation complète, par contre. Moi, je trouve que c'est la même chose, là. Je veux dire,
Mais je veux dire, la fille, je comprends pas qu'elle soit jalouse qu'il est avec un autre homme, comparativement avec une autre femme. Moi, je comprends pas ça. Moi, je serais le contraire. Je serais le 1% qui pense différemment, puis j'aurais 50% de plus de rester avec mon chum s'il me trompe avec un autre homme, que s'il me trompe avec une autre femme, c'est fini. Mais c'est la façon de voir les choses, puis chaque personne est différente. C'est ça qui fait ce merveilleux monde de diversité. Ah ben oui, ben c'est Non, je le excellent. prendrais moins mal. Ouais. Ben merci beaucoup pour ton opinion, Mélanie. Mais merci, Mélanie. C'est- Bien Ça fait apprécié. un grand plaisir. J'espère qu'on aura la chance de se reparler. Ben oui, certain. Une Jamais. prochaine fois. Ciao, là. Ça, c'est vous qui manquez quelque chose, c'est pas vrai, je t'assure. Bye bye, Mélanie. OK, bye, Bye, Mélanie. merci à vous deux. Bye-bye. Hey, c'est un excellent appel, ça. Wow! Oui. C'était ça, quoi. Puis, tu sais, j'ai pas pu en parler quand Mélanie était en ligne parce que j'essayais de placer un mot, puis je pense qu'il y avait beaucoup d'actions qui se passaient autour de moi. Fait que j'étais un peu comme un cerf, là, tu sais, dans les phares du char, là, puis j'étais juste comme, OK, je sais pas où parler, je sais pas quoi parler. Mais il y a vraiment beaucoup de biphobie, en fait, envers les hommes. Tu sais, Oui. des hommes bisexuels qui sont attirés par les hommes, par les femmes, vont souvent chercher à se faire classer soit en tant qu'hétérosexuel, soit en tant qu'homosexuel. Fait que d'avoir justement un homme qui est attiré par les hommes, qui est attiré par les femmes, ils vont vivre tellement de biphobie que justement, tu sais, une femme qui se fait tromper, puis on s'entend, je vais être d'accord avec Mélanie, je vais être d'accord avec la façon dont tu l'as présenté, Tangerine, comme s'il n'y a pas de communication avant, ben c'est trompé. Peu importe le sexe ou le genre de l'autre personne avec qui il va avoir des comportements sexuels, c'est trompé. Tu sais, parce qu'il n'y a pas eu de communication, il n'y a pas eu d'entente, il n'y a pas eu, tu sais, il y a pas eu d'agrément, il n'y a pas de travail d'équipe, il n'y a pas, tu sais, c'est juste quelque chose qui se fait juste pitcher dans le vide de comme, hey, il s'est passé ça, ça rentre dans la définition de tromper. Mais, puis après ça, bon, tout le monde a ses limites par rapport à ça aussi, puis tout le monde a sa façon de le gérer dans une relation. Mais, bref, un homme qui va coucher avec un autre homme, il va toujours avoir le doute, après ça, dans l'esprit de sa partenaire, de, y es-tu gay? Y es-tu gay? Ben, je sais pas. Y es-tu gay? Puis en fait, ça, c'est de complètement effacer toute la bisexualité qu'il peut avoir chez les hommes aussi. Tu sais. Fait que Ben, tu vois, j'ai pas pu placer le mot quand Mélanie était en onde, fait que j'espère qu'elle nous écoute encore, mais comme il y a le concept de biphobie, je le trouve hyper intéressant. Ouais, mais Parce pourtant, que- il est bien perçu par les gars avec les filles, là. Ben, parce que pour moi, un gars, parce que moi, je dis, je comprends pas que un homme peut être bi, genre d'aimer les gars. Moi, mon cerveau, c'est pas la même chose, là. Tu sais, c'est pas le même corps, ça implique pas les mêmes choses. Fait que pour moi, Ben, pour moi non plus, ça implique pas la même chose quand je regarde une fille, là. Tu sais, je veux dire, c'est pas la même chose qu'un gars. ben c'est ça, mais tu sais, comment on tu peux parle être de la même attiré chose. par les deux? Puis moi, mon cerveau comprend pas ça. Je l'accepte, mais avec réticence. Avec inconfort, avec des faces, avec une petite face. C'est ça, je Avec une l'accepte avec petite une face. face, ouais. Juste que mon cerveau comprend pas, mais tu sais, vivre et laisser vivre, là, je m'en fous. Là. Juste que moi, mon cerveau, il a de la misère à comprendre ça. Ouais. Ben, je pense que mon chum aussi, il est un peu comme ça. De la difficulté. Ouais, vraiment de la difficulté à comprendre. Mais je pense que ça, avec une certaine génération, qu'on a eu de la difficulté à vivre avec l'homosexualité, je pense que c'est ça. Quand on est élevé avec certaines pensées, maintenant, les ouvertures d'esprit, les gens sont plus ouverts d'esprit. Ben, moi, juste spécifié, moi, j'ai aucun problème avec l'homosexualité, la bisexualité, whatever. Juste que moi, mon cerveau. Pas de problème avec les bicycles. Ouais. J'ai pas de problème avec la ça, là. Ben, tu sais, j'ai pas de problème avec rien, juste mon cerveau a de la misère à comprendre. Mais, tu sais, je vais pas. Ah, non, t'es gay. Non, je veux pas. Non. C'est que c'est jamais aussi facile que ça. Tu sais, quand on parle de justement toutes ces phobies-là, tu sais, comme la biphobie, l'homophobie, c'est que c'est jamais juste l'homosexualité. C'est que c'est toujours en lien avec la féminité. C'est toujours en lien avec la misogynie. C'est toujours en lien avec la masculinité toxique. C'est toujours en lien avec la transphobie. C'est tous les systèmes de phobie, tous les systèmes de isme sont tous imbriqués les uns dans les autres. Fait que dire une personne, tu sais, par exemple, tu sais, je suis pas homophobe, je suis pas biphobe, tu sais, c'est comme, OK, mais est-ce qu'il y a d'autres préjugés misogynes? Est-ce qu'il y a d'autres préjugés classistes? Est-ce qu'il y a d'autres préjugés, peut-être des fois racistes? Est-ce qu'il y a d'autres préjugés qui se mettent en place puis qui viennent après ça nourrir, sans le savoir, d'autres types de ismes, d'autres types de phobies? Fait que, tu sais, justement, si on parle d'homophobie, généralement, les gars sont pas homophobes. Les gars sont juste misogynes. Puis ils veulent contrôler les comportements des autres hommes. Fait quand les autres hommes brisent leur masculinité en étant plus féminins, en étant, tu sais, en sortant des comportements
acceptable dans la masculinité, bien là, on va appeler ça de l'homophobie, alors que tu n'as pas besoin d'être gay pour vivre de l'homophobie. Tu as besoin d'être féminin pour vivre de l'homophobie. Parce que, tu sais, un gars dans un gym qui est en train de pomper de la... Tu marques un bon tu sais, point. qui est en train de pomper des 250 livres, puis qui s'entraîne, puis qui est bien tough, puis qui est bien masculin, il peut bien être gay, mais il est masculin. Fait qu'il ne vivra pas de l'homophobie. Mais il va vivre, tu sais, une certaine misogynie si jamais il y avait des comportements plus féminins qui ressortaient chez lui. Tu sais, le gars qui fait du ballet à l'école secondaire, il va en vivre je m'excuse de mon mot, mais il va en vivre. J'ai pas sacré une fois, Hey, moi. c'est moi qui sacre en premier. On voit que ça me tient à cœur. Je Mais m'améliore. il va en vivre de l'homophobie. Mais il n'y a pas besoin d'être gay pour vivre de l'homophobie. Il a besoin Non, d'être je comprends. féminin. Parce qu'il faut prendre absolument une pause. Au retour, on va avoir bien sûr la chronique d'Antoine vis-à-vis la tricherie cette semaine. Puis, on va avoir notre chroniqueuse, Estelle Interstellaire. Interstellar. J'ai donc bien de la misère avec ce mot-là, interstellaire, notre coach de vie indexé qui va arriver avec son courrier. Son courrier, et maintenant, c'est d'un membre Patreon. Fait que j'ai bien hâte qu'elle lise ça. On se voit après la pause. Ben, OK. Un gars, une fille et un queer. Racontez-nous vos secrets. Appelez-nous. Ici Tangerine, je le sais que t'aimes mon podcast. Ben là, tu veux rien manquer, tu dois t'abonner au YouTube Premium. Quand t'es membre Premium, t'as accès à tout le podcast jusqu'à la fin. On le sait, la fin, c'est toujours ce qu'il y a de plus juteux, croustillant. Et là, tu vas pouvoir l'écouter sans publicité pour seulement 5 $ par mois. Si j'ai un événement en plus, tu rends VIP, puis on prend une petite photo. Tu cherches un studio pour produire ton audio, ton vidéo ou même ta photo? J'ai le studio pour toi. Tu as juste à arriver ici avec tes idées, ton invité et tout le tralala. Puis nous, on s'occupe du montage, de le diffuser sur toutes les plateformes live. Puis toi, tu repars avec ta carte SD, toute prête à être diffusée. Il reste juste à nous payer, puis on charge vraiment pas cher. Fait que qu'est-ce que t'attends? Contacte-nous. Un gars, une fille et un queer. Racontez-nous vos secrets. Appelez-nous. Nous sommes de retour à Un gars, une fille, un queer pour la deuxième partie où on parle avec notre sexologue Antoine Thibault et qu'on reçoit notre chroniqueuse Estelle Interstellaire. Hey, je l'ai eu! Oui! Yeah! Yeah, first time. Une coach de vie indexée. Bonjour Estelle, ça va bien? Bonsoir. Oui, ça va très bien. Vous? Salut, Stan. Ça Belle va bien, ça va semaine. bien, merci. Oui, Oui, t'as- toujours. Ouais, belle semaine de marde, comme d'habitude. là. Ah, OK. Ben c'est ça. Moi, ça ressemblait à ça cette semaine. Pour moi, semaine de beaucoup d'intro-inspection, en fait. D'intro, inspection? Oui, vraiment. Inspection? Oh, oui. De C'est un l'inspection nouveau mot, ça? intérieure. D'intro-inspection. Intro-inspection. Ah oui, de fond en large. Bon, on a hâte d'entendre parler de notre Mhm. courrier, le courrier d'Estelle. Absolument. Qu'est-ce que c'est un pas pire courrier? Ça va tout à fait avec le sujet de la semaine, Oui. l'infidélité, Oh, yeah. mais peut-être pas celle à laquelle on pense. Ah, bon, ben, c'est parfait. Surprise. J'ai hâte. J'ai OK. hâte à tout à l'heure. Je vous Je suis rappelle. curieuse. Oui, exact. Oui. Je vous rappelle que l'émission est avec nos partenaires, bien sûr. Corps Idéal, notre partenaire officiel, ainsi que Le Monde de Tangerine, le podcast le plus diversifié du Québec. Fait que n'hésitez pas d'aller regarder sur toutes les chaînes balado, tout, ainsi que le YouTube et le Patreon. Abonnez-vous si ça vous tente, vous aussi, de participer, de nous encourager en tant que commanditaire. Vous pouvez nous contacter, bien sûr, au courriel un gars, une fille, un queer @gmail.com. Bien sûr, le chiffre 1 à un gars, une fille, un queer, c'est le chiffre. Le chiffre, là, pas, La chiffre. pas UN. C'est ça. Mot. Puis vous voulez faire votre part sur notre émission, bien sûr, le Patreon est la meilleure façon de faire votre part en vous abonnant à seulement 5 Hey, 12 pas cher. pouces. Pas cher. Oui, 12 pouces et moins. Écoute, si t'as plus que 12 pouces, là, Ben là, c'est rendu un handicap, là. Tu fais pitié. Ça Pas parle pour personne qui? qui va avoir du fun avec toi. Ça dépend pour qui. Ah, ben, Estelle, peut-être. Mm. Hey, fait très drôle, justement, parlant de 12 pouces. Généralement,
je sais pas si je pense qu'on en avait déjà parlé derrière quand le podcast n'était pas en train de tourner. Mais tu sais, quand on parle de pénétration, généralement, on a tendance à dire, tu sais, la pénétration, tu sais, il y a quand même une profondeur maximale et tout ça, tu sais, au niveau du devant. Parce que là, j'ai goût de dire ploune, mais en même temps, je suis un peu tanné de dire ploune en tant que professionnel quand on parle comme ça sur le T'es en podcast, train de sur le déteindre sur balado. toi. Mais si on parle de pénétration à l'arrière, on a tendance à dire, ah ben oui, la pénétration par en arrière, tu y vas aussi longtemps que tu veux, puis il n'y a pas de profondeur maximale, puis tu peux pas taper dans le fond. Mais saviez-vous que le rectum est à peu près de la même longueur que le vagin? Je confirme. Ah oui. Non, j'aime le je confirme. Je pense qu'il y a beaucoup bon? d'anecdotes en arrière de ça. Mais oui, Adèle, le vagin au repos est à peu près 10 à 12 cm de long et peut se distendre avec la pénétration. Il va se distendre, en fait, avec la pénétration. Mais le rectum au repos est aussi à peu près de 10 à 12 cm Mais le rectum n'est profond. pas connecté à l'intestin? Mais oui, mais c'est juste qu'après, il y a quand même un autre sphincter. Il y a quand même un autre anneau Un de cutting muscle ring à l'intérieur? à l'intérieur Ok. qu'il faut aussi qu'il y ait de la relaxation, qu'il faut aussi qu'il puisse se distendre avant d'être pénétré. Fait que c'est vrai qu'au niveau anal, techniquement, on peut remonter à peu près 9 mètres, parce que les intestins, c'est long de 9 c'est ça, mètres. c'est ça. Mais ça prend un... Moi, je conseillerais un exercice de cohérence cardiaque juste avant. Oui, je pense que Détendre. ça prend... je pense que Ouais, c'est pas mais avec c'est du lubrifiant de la inévitable. Tu peux pas passer à détermination. côté de ça avant Peut-être un l'anal. peu de méditation. Voilà. Oui, c'est ça. Oui. C'est pas avec du lubrifiant et de la détermination que ça se passe, le 9 mètres. Mais... Oh my God! Mais, tu sais, quand on parle de pénétration, quand on parle de plus de 12 pouces, ça m'a fait penser à ça à cause de... On l'a dit, c'était à cause de la 18 ans et plus, pénétration. hein, ce show-là? On l'a dit? Oui, OK. oui, exact. OK. Mais Mais- en passant, si on parle d'infidélité Oui, aujourd'hui... excuse-moi, je reviens à mon sujet, je reviens à ma chronique, parce que c'est ça. En fait, aujourd'hui, on n'est pas censé parler de pénétration, quoique dans la tromperie, on peut parler de pénétration, mais on parle en fait de classifier ou de séparer tous ces différents mots-là qui sont en lien avec le couple ouvert, qui sont en lien avec le polyamour, la polygamie, même la polyandrie, ou justement Oh, la tromperie. polyandrie. La Quoi, ça? polyandrie, ben oui! Moi, j'adore la polyandrie. Ça implique des Andrés, ça? Ou des... Donc, en fait, non. Plusieurs Ok. Andrés. Plusieurs Andrés en même temps. Parce que, OK. Donc, le modèle nord-américain qu'on connaît, puis là, tu sais, je veux dire, le modèle nord-américain blanc qu'on connaît, c'est la monogamie. Donc, mono, un peu, tu sais, mono-stéréo. Tu sais, mono, c'est un. Donc, monogame, une relation. Une relation qui inclut deux personnes consentantes, qui sont en couple ensemble, généralement, tu sais, qui vont faire une famille nucléaire, tu sais, une famille avec C'est une crise deux de vie parents. plate poche, là. C'est ça, tu sais, des banlieusards, 2,1 enfants, la voiture, l'abri tempo, puis tout ça, là, tu sais, comme. Mais monogamie, un couple, deux personnes. Après ça, il y a le concept de couple ouvert qui arrive, où le couple est fidèle de cœur et émotionnellement, mais de corps peut avoir d'autres partenaires. Puis après ça peut être des partenaires qui sont des amis, ça peut être des partenaires qui sont Mais des inconnus. Ça, c'est des couples ça qui ont peut- hâte à la fin de semaine. Eux autres qui ont hâte que la fin de semaine arrive. Non, mais je pense que c'est le couple qui va durer le plus longtemps, moi, d'après moi. Parce que, écoute, ça doit être... Tu sais, c'est sûr que tu peux pas... C'est sûr que tu es malhonnête un peu dans un couple de monogamie. Je crois. Je crois pas que tu peux juste être attiré envers une personne dans toute ta vie. Ben, Mais il y en absolument. a plein que oui, par exemple. Ben, oui, c'est ça. Après ça, OK. Non, je pense J'apprécie qu'ils la façon dont ils tu se le trompent dis. à eux-mêmes. Ils font à semblant, mais ils regardent tout le temps les autres. Là. Mais j'apprécie Ils la pensent façon pas dont tu le tromper. dis. Parce que tu as dit monogame, puis tu as dit une personne pour toute la vie. C'est vrai que dans le règne animal, si on parle par exemple des fous de bassin ou qu'on parle de comme certains je vais Quoi? dire des fous de bassin, c'est des oiseaux. Ah, si, Si tu parles de certains oiseaux, de certains animaux, c'est vrai que monogame, ça veut dire un partenaire pour toute la vie. Ce qu'on a en général dans la société, c'est de la monogamie sérielle. Fait que c'est un après l'autre. Parce qu'en La effet, monogamie sérielle. c'est sérielle, en série. Sérielle. Cereal, OK. Sérielle. Serial monogamy. Oui, c'est ça, la monogamie des céréales. Ça, c'est parce que tu es très fidèle à Rice Krispies. OK. Mais, non, c'est ça, sérielle, où c'est un partenaire ou une partenaire après l'autre. Fait que là, ça va être deux personnes ensemble. Puis en effet, si le couple se brise, ben les partenaires vont trouver quelqu'un d'autre. T'sais, mais c'est une à la fois. Comme c'est une en même temps. C'est Enchaîné.
C'est ça. Ah, C'est les gens c'est ça. enchaînés. Euh, Non, mais non, je ça, comprends. Non, c'est un non, train, je c'est comprends. pas exactement le Oui, même non, je principe. comprends. Mais, mais, en effet, parce que c'est vrai que la monogamie, si tu prends la monogamie pure, c'est une personne pour toute la vie. Il y a très peu de couples pour qui ça va être ça. Il y a des personnes pour qui ça va l'être. Tu sais, moi, j'en connais des personnes tu sais, qui sont en couple depuis 40, 50 ans, puis qui n'ont eu qu'un ou une partenaire dans toute leur C'est vie. ça qu'ils disent. Et qui... Non, mais C'est ça que je me leur dis, fais moi confiance. aussi. Je leur fais C'est ça qu'ils confiance. Moi, leur je fais me confiance. dis que c'est sûr qu'il est arrivé de quoi. De toute façon, on peut aller loin, là. Mais tu sais, si on parle de fidélité, est-ce que se masturber peut être une sorte d'infidélité? Ben là, Non. Ben, il y a certaines j'ai trompé mon ex personnes- en salle, si c'est le cas. Je pense que la majeure partie des personnes auraient trompé leurs ex C'est dans ça. ce cas-ci ou même leur partenaire actuel dans ce cas-ci. Mais pour certaines personnes qui vont être incroyablement jalouses ou qui vont être incroyablement insécures, ça peut être une source de tromperie à cause des fantasmes qui vont être mis en place pendant la masturbation. Que ce soit la fantasme envers d'autres personnes connues ou inconnues, envers des célébrités, envers des scénarios impossibles, envers... tu sais. Mais professionnellement, en tant que sexologue, et en fait, c'est un conflit que j'ai déjà eu avec un client qui n'osait pas avoir de fantasme, qui n'incluait pas son partenaire, parce que justement, lui-même considérait qu'il allait tromper son partenaire s'il avait des fantasmes qui incluaient d'autres personnes. C'est un débat qui est toujours actuel, en fait, avec un de mes clients, parce qu'on a juste décidé qu'on allait se concentrer sur autre chose de plus important à un moment donné. Mais il va en effet avoir des personnes pour qui avoir des fantasmes qui incluent d'autres personnes, c'est inconfortable dans une relation monogame. Et donc, tu sais, oui, je vais dire qu'il y a des personnes pour qui ça serait trompé. Je vais dire que pour 99% peut-être du commun des mortels, ce n'est pas trompé. Parce que tout ce qui est dans la tête est consentant. Ben là, si t'as pas le droit de te toucher, là, à un moment donné, t'as pas une maudite folle. Là. On Mais peut après être ça, fidèle à soi-même On peut être fidèle à soi-même. et se partager avec quelqu'un. Oui, mais Voilà. on espère être toujours fidèle Mais à la soi-même. base, et- c'est soi-même. Exactement. Tu sais, respecter ses limites, respecter son consentement, ça, c'est toujours la base. Mais c'est sûr que si on parle de masturbation, est-ce qu'il y a consommation de pornographie avec? Pour certaines personnes, encore une fois, insécures ou jalouses ou possessives, ça va être trompé. Est-ce que c'est une bonne chose que ça soit trompé pour ces personnes-là? Ça, c'est peut-être à débattre en thérapie. Mais opinion professionnelle qui se trompe un peu, je dirais que la masturbation, c'est pas trompé. OK. Mais là, avec le couple ouvert, on parlait du couple ouvert tout à l'heure, c'est justement des gens qui acceptent d'autres personnes, soit en couple ou soit à l'extérieur du couple. Parce qu'il y a des couples qui sont capables de laisser leur partenaire partir seul et rencontrer d'autres personnes. Donc ça, est-ce que c'est plus le polyamour de cette façon-là? Ce qui ferait la différence entre un couple ouvert et un polyamour, ça serait la façon dont les limites sont établies dans le couple. Parce que le polyamour a quand même le mot amour. Donc ça va plus profond que juste une relation sexuelle. Ça irait, c'est ça, dans un investissement émotionnel envers plusieurs personnes. Dans le polyamour, il y a aussi un concept d'engagement. Il y a un concept de, j'allais dire ponctualité, mais ça, je pense que c'est juste moi qui veut que tout le monde soit ponctuel tout le temps. Ben moi, Ça n'a moi, pas je rapport dis avec ça le polyamour. quand j'ai pas grand-chose à dire, quand je match quelqu'un. Je suis je une dis- personne Je ponctuelle. te le dis, tu vas l'adorer. C'est une personne ponctuelle. Mais Ça, bref, ça veut dire ouais. ouais, Ouais. c'est un peu la base, tu sais. Mais non. C'est son côté positif. Mais- On a hâte. Par T'auras contre, jamais connu une personne ponctuelle comme ça. Ah, Par ok. contre, c'est vrai que le polyamour, de façon pratique, le polyamour demande vraiment beaucoup d'organisation. Parce que c'est sûr que si tu as plusieurs relations qui ont un engagement émotionnel qui est assez élevé, qui est assez fort, en même temps, ben, ça demande un méchant bon calendrier pour être capable de fitter ta job, puis tes amis, puis ta famille, puis tes relations, puis tes hobbies, puis tes moments à toi tout seul. Puis Ouais, c'est mais tout ça dans un dans une autre sens, semaine. ça coûte vraiment moins cher de loyer. On aime ça. Ah, polyamour, ça ne veut pas dire que vous habitez tous ensemble. Ah ben Il y a là, ça moi, aussi. rendu là. Parce qu'après ça, le polyamour va se séparer en
plein de catégories différentes. Il y a des personnes qui vont avoir un polyamour hiérarchique où ils ont une relation principale, puis après ça, ils ont des relations secondaires en dessous. Fait que c'est entre un polyamour anarchique où là, tout le monde est égal, puis toutes les relations se définissent par elles-mêmes, et un couple ouvert où il y a vraiment le couple, puis après ça, les relations sexuelles avec d'autres personnes. Ben, c'est sûrement ça aussi avec tous les hommes qui trompent leurs femmes ou les femmes qui trompent leurs chums. C'est pas mal ça. Ça doit être- Ils vivent Attends. le polyamour sans l'avoir dit à l'autre. Polyamour Ben, secret. Non, c'est ça. Ça, on peut pas considérer que c'est du polyamour. C'est ça. Ben, Ben ça, c'est de la non. tricherie, là. Ben oui. Total. Puis, moi, ce que j'apporte aussi, c'est que dans Vraiment? le polyamour, on peut tromper l'autre quand même. Comment tu peux faire ça? Parce que chaque couple a ses limites, a son consentement, a ses ententes relationnelles. T'sais, si, par exemple, on en parlait, embrasser un gars versus embrasser une fille, avoir une relation sexuelle du même sexe, de l'autre sexe, mais comme ça, c'est quelque chose qui va toujours être discuté de comme, OK, quel type de relation tu peux avoir avec quelle personne, de quelle façon, de discuter et donc de tromper. Par exemple, en ayant des relations sexuelles, quand ça ne fait pas partie de l'entente relationnelle, ben ça peut être trompé quand même. Oui, ben, c'est toujours l'entente qu'on a avec notre conjoint. Ça va toujours Puis être dans le consentement. Toujours. Communication. Oui, prendre le temps de remettre les pendules à l'heure. Souvent. Oui, d'en Même- parler. Même T'es-tu dans un encore couple monogame. confortable? Oui. Même dans un couple monogame. Es-tu encore confortable avec notre entente? Est-ce qu'il y a des choses qu'on devrait changer dans notre entente? Mais justement, là, on est rendu au courrier d'Estelle. Estelle, raconte-nous, c'est quoi que t'as Interstellar. trouvé? Ouais, c'est quoi que t'as trouvé? Interstellar. Interstellar. Ben oui. Et wow. OK. Ben, OK. Je pars ça, moi. Je pars ça. Ben, en fait, de Patreon, Oui, on a c'est- reçu. C'est le courrier du Patreon. Oui. Alors, ça vous tente, vous aussi, de participer. Toi, tu veux mettre un peu de toi dans notre émission. Ben, tu vas Attends, sur je veux le dire. Patreon. Ah, oups, excuse. Vas-y. Non, laisse faire. Tu vas sur... Patreon. Calme. Antoine, c'est à J'essaie de ton tour. m'impliquer plus, là. On va Ouais. où? Oui, OK. On s'en va sur C'est quoi Patreon. le courrier de la semaine? C'est quoi t'as reçu? Ben moi, j'ai reçu un courriel de Magali on y va dans le même sujet, mais sur un Ouais. aspect. Ah non, tantôt, c'était Mélanie. Oui, C'est ça, ça, c'est notre vous appel. l'avez- Oui, il y a beaucoup de i. Il y a 2 semaines, c'était Annie. Là, on est rendu à Magali, puis il y avait Mélanie, effectivement. Ben, il y a Magali qui nous demande mon aide. Puis, Je pense que c'était Antoine là, qui avait eu l'aide d'Antoine. Écoute, Estelle est tout ce que je ne suis pas. Donc, on verra. Antoine, Les sûr tu qu'on te a la réponse. répètes. J'aime moins ça. OK, je commence. Magali a dit à mon anniversaire, mon conjoint m'a offert une culotte vibrante. Pour vrai, j'étais vraiment contente et excitée de l'essayer. Magali, ne parle pas de moi. Nous avons décidé que je la porterais la semaine suivante lors de notre sortie prévue au restaurant, histoire de mettre un peu de piquant dans la soirée. Ouh là là! Vous autres, c'est quoi le piquant dans une soirée, mettons? Ben, Du gros mon sexe repas. anal. La Ouais. mayonnaise. Mon repas. Moi Les puis tacos. Antoine, là, c'est comme un bon fit, parce que moi, c'est le sambalalek. Puis une mayo sambalalek, là, on jase. C'est quoi ça? C'est piquant. Ah non. On revient à Magali qui dit « Mon chum s'amusait à contrôler la culotte fréquemment et je suis devenue très excitée. Car elle m'achatouillait. » Là, on y va dans... J'ai créé un index. Un index. Un index. Mon chum s'amusait... Je reprends. Mon chum s'amusait à contrôler la culotte fréquemment et je suis devenue très excitée car elle me chatouillait vraiment bien le haricot pinto. Le haricot pinto. Allez, copainer, toi. On se comprend? C'est dit. On finit par quitter le restaurant et je porte toujours la culotte aux fesses. Voilà, c'est tout. Pas fun. Pendant qu'on s'arrête au dépanneur, il décide de la repartir lorsque je suis rendue à la caisse. Et pour vrai, j'adore ça. La soirée s'est terminée de manière extrêmement torride et depuis, on a répété l'expérience plusieurs fois. Voici le problème de Magali. Elle ne peut plus se passer de cette culotte. Elle dit qu'elle la porte souvent durant la journée quand elle est seule et en télétravail. Elle dit qu'elle essaie de se contrôler Oh ben. et de ne plus la porter et s'est rendu que son conjoint est jaloux de la culotte. Que faire?
Que faire, Antoine? Ah, ben là, tu mets sur le... Tu me mets sur le spot, là? Ben oui, mais Ah, quoi mon faire? Dieu. Mais je me demande quelle sorte de travail qu'elle Tu fait, lui pitches un Magali. verre d'eau sur la culotte. C'est pas électrique, ça? Électronique. Ah, Mais on veut pas Colin, y a pas de nécessairement. Ça fait partie d'un certain fétiche là, d'avoir de l'électricité sur les parties génitales. C'est pas pour tout le monde, par contre. J'imagine. Mais en fait, moi, je considérais, tu sais, l'addiction ou la dépendance à la masturbation, à la pornographie, c'est quand même un problème qu'on est en train de cataloguer de plus en plus. Il commence à y avoir des études qui sortent là-dessus. Et généralement, tout ce qui est dans la dépendance ou dans l'addiction, c'est que ça envahit 2 ou plus des différentes sphères de ta vie. Fait que ne pas être capable de se passer de stimulation sexuelle pendant les heures de travail, ça se peut que ça soit un problème qui vient pas juste de la culotte. Non, mais c'est une cochonne qu'on appelle. Ah, moi, j'appelle ça de la Cochon. dépendance sélective. La dépendance sélective, Mhm. sélective à la culotte. Oui, absolument. Oui, On mais n'est pas dans l'affectif, on est dans le sélectif. Oui, mais toute dépendance dans ce cas-ci serait sélectif à sa substance, à son objet ou à son concept. On parle de la même chose. Exactement. On est d'accord. On Mm. est d'accord. Même longueur d'onde, même chakra. D'après Oui, moi, ça mais- doit coûter cher la batterie. Hein. Ben, ça dépend. Ça se peut que ça soit l'électricité rechargeable aussi. Oui, c'est Oui, ça. il y en a des très Qu'est-ce bons qu'elle va jouets faire? sexuels. Quand, Ben, quand elle est rechargée, elle doit avoir hâte. Ça doit est-ce être est-ce qu'il faudrait un sevrage? Mm. Est-ce qu'il faudrait avoir une période sans culotte? Est-ce qu'il faudrait... Tu sais, c'est pas à moi de faire un diagnostic ici maintenant, puis c'est pas à moi de donner la solution miracle non plus. Mais je pense qu'il faut se poser des questions si on peut pas s'en passer alors qu'on est censé s'occuper d'autres responsabilités professionnelles ou d'adultes. C'est là que j'interviens. Vas-y. J'ai un plan de traitement. J'ai élaboré un plan de traitement pour Magali parce que je la sentais très dans la désespérance, en fait. Et je vais... Tangerine, je te laisse prendre ce que j'ai ici. Oh. Il est bien caché, mais... Entre tes jambes. Voilà. Entre les jambes. Je vous présente... Hey, mon Dieu! Je vous présente un Oui. œuf de Yoni. OK, c'est quoi ça Elle fait? est qu'il y en a glissée qui dans la connaissent. ploune. Vous pouvez le regarder. C'est une pierre précieuse quand même qu'on associe à la féminité sacrée. OK, oui. Puis elle Oui, va faire c'est quoi beau, avec ça? hein? Oui, c'est quand même- vert, c'est quand même turquoise. beau. C'est même assorti à mes ongles. Oui, c'est beau. Vraiment beau. Alors, moi, ce que je suggère à Magali, c'est de rééquilibrer son féminin sacré. Et là, on y va par étapes, mais c'est super intéressant, puis on va faire ça vite. Je conseille à Magali, on y va comme ça. OK. Vas-y. Vous êtes prêts? Vas-y, on t'écoute. On est Je prêt. suggère à Magali de se couler un bon bain chaud. Oui. On s'en va à la cuisine, se verser un bon verre de vin orange ou un Aperol Spritz. L'important, c'est que ça soit orange. Parce qu'orange, c'est la couleur du chakra sacré qui est situé entre le pelvis et le nombril. OK. Ben oui. Ah, ben. Oui, Voilà. Ensuite, connu. bien sûr. Et ensuite, Magali n'a qu'à aller porter l'œuf de Yoni dans son nid. Voilà. Étape ultime et non la moindre. Et là, Magali doit écouter en boucle la merveilleuse chanson Sexual Healing. Ah, ben Ou- oui. Ben oui. Pour se healer sexuellement. Oui, Sexual oui, healing ben en oui. boucle. Non, Ou durant combien de temps, là? Non. Quand elle écoute cette tune-là, parce qu'elle Sexual. elle va me taper ses nerfs. Non, Moi, attends, j'aimerais mais Jusqu'à c'est ça. ça. jusqu'à mais temps qu'elle si- tombe sans connaissance. Faut qu'elle soit en Mais- transe. Si on veut quelque chose de plus rythmé, je conseille Kanza Kuduro. Ça, je ne connais pas. ça, non. Fait que c'est j'ai absolument quoi, ça? aucun commentaire là-dessus. C'est-tu D'après une moi, tune c'est que le plus monde rythmé, connaît, oui. ça? Peux-tu la chanter? Sana buena, de sana pola. Le même style, ben raide. Hein? Le sexual healing. Hein? Ouais. Parfait. Moi, la chasamer tout à l'heure, là, parce que là, de même, ça me dit rien. l'âge. Oui, oui, OK. Ouais. Ouais, ouais. C'est ça? Ouais. Ça, Ah, là, ça le fait ben, bouger en c'est parce dedans. qu'en fait, Magali, après tout ça, là, elle va être en mode drop la culotte. Ah. C'est sûr. Ouais, Elle ne voudra Puis- pas de vibrateur, là. Non, non, ça non. va être fini. Ça va mais être fini, mais mais- puis en plus, quand je l'ai essayé, ça fonctionne. Ben, je vous rappelle que Estelle Interstellaire a eu ses diplômes. À l'Institut international de la beauté des êtres vivants ou pas? Ouais, c'est ça. Ouais. OK. Ah, mais Très sérieux. on parle de diplôme
plus locaux avec Antoine. Qu'est-ce À que tu Montréal. penses de l'idée de Estelle? Ben, je pense pas que je vais pas être d'accord avec Estelle sur la couleur du chakra. Je pense qu'un bon verre de vin blanc ou un bon verre de vin rouge, dépendamment des préférences de Magali, va tout aussi bien faire. Ou même un Coke Diet ou une bouteille d'eau? Oui, si fera elle est aussi. sobre, absolument. On n'est pas obligé de consommer de l'alcool pour avoir du fun. Non, c'était pas pour ça. C'était de Il est l'absorber drôle, de la là, pas couleur d'alcool pour avoir orange. du fun. Moi, ça fait des années que je suis sobre. C'est la seule Ben, information mais personnelle que je ça, vais vous t'es dire plate, sur moi. là. Exactement. C'est pour ça que mon expérience est théorique. Mais, en fait, tu sais, je pense que ce qui serait intéressant pour Magali, c'est de voir, justement, tu sais, d'aller voir qu'est-ce que ça lui fait d'avoir un sevrage pendant qu'elle met en place ses responsabilités professionnelles et d'adulte. Puis je pense que ça serait quelque chose dont on n'a pas parlé, c'est la jalousie de son conjoint aussi, la jalousie de son partenaire face à un objet et d'aller voir s'il n'y a pas des petites tensions sous-jacentes dans leur relation qui débordent face à la culotte, mais qui ne seraient pas nécessairement en lien avec ça, qui pourraient être en lien avec d'autres types d'inconfort, d'autres types de manque de communication, d'autres types de besoins Ouais, frustrés. moi, je pense qu'il manque d'attention, là, son chum. Ben, C'est ça, parce que là, maintenant, à cette heure qu'elle utilise seulement la culotte, elle doit être comme... en ça même doit temps, pas être suffisant. Je vais faire mon gros féministe sale. Mais Oh. si, en tant que partenaire, en tant que conjoint, tu peux te faire remplacer par une culotte, pose-toi des questions sur ce que tu fais dans ton couple. Ouais, mais attends une minute, Ça, c'est là. mon gros, ça, c'est Ok, mon gros mais féminisme attends une minute, sale là. qui ressort. Les jouets pour les femmes sont tellement rendus intenses dans le... Tu sais, on peut même pas, tu sais, le womanizer, là, des affaires de même. Oui, avec la succion et tout ça. Hey, Mais en là, fait, OK. on va se calmer. On a OK. beaucoup de compétition. Je peux pas... tu sais. Oui, c'est ça. OK, la raison pour laquelle j'apportais ça, c'est parce que en tant qu'être humain adulte, Ouais. ben généralement, t'es pas juste là pour la stimulation sexuelle de l'autre personne. T'es là pour être partenaire de vie, t'es là pour être Ah, ça, coéquipier, c'est sûr. t'es là pour accompagner, t'es là pour motiver, t'es là Bla, pour... bla, tu sais, bla, là, Exactement. ouais. Ben oui, toutes ces choses-là qui sont pas du tout importantes là, Non, dans c'est une ça. relation, tu sais, qui On permettent sac. pas à bâtir, tu sais, cette estime-là en couple. Et donc, si justement il y a de la jalousie par rapport à un objet, puis il se sent remplacé par un objet, ben moi, ma question, c'est mais comment ça se passe ailleurs dans le couple? Puis ça, Ouais. c'est vraiment une question parce qu'on n'a aucune On information. parle de niveau de libido. Écoute, quand elle l'utilise non-stop toute la journée, je veux dire, moi-même, là, juste à y penser, je suis déjà jalouse. Là. Je pense que... Ben, tu peux Elle pas aurait dû- remplacer ça, là, ça m'a donné, là. Non, c'est ça, exactement. C'est pas la, Mais pas dans la ce même cas-là- chose. Là, Dans ce cas-là, comment travailler avec plutôt que comment travailler contre? Ouais, C'est ça qu'il faut se poser là, comme ça va question être- aussi. Ça va être bizarre, là, partout c'est qu'elle va aller, les parties de famille, tout à qui zzz. C'est quoi ce son-là? T'entends-tu ce son-là? C'est ça. Amand, ça lève au bureau. Elle a tout le temps l'air cochonne, horny. Là. Ah, mais elle disait qu'elle travaillait en télétravail, par contre. Fait que ça, déjà, oui, assez oui, vite. Ouais, mais Elle les- travaillait son inconfort. haricot pinto en télétravail. C'est C'est ça. ça. Mais en Zoom tout le temps, là, tu sais, je veux dire, c'est sûr, les gens qui font du télétravail sont majoritairement toujours en meeting en Zoom, là. Ils ont toutes des culottes, les filles, sur leur... avec leur Zoom. Je me demande si toi aussi tu utilises une culotte vibrante pendant ton travail, contacte-nous, s'il vous plaît, sur le courriel. Un gars, Ah, une ouais, fille, ouais. un On veut queer. savoir ça. Ouais, avec le 1 chiffre. Chiffre. Ben là, c'est tout le temps qu'on avait aujourd'hui. Je te remercie. Ben oui, alors. Ben oui. Déjà. Non. Déjà. Ouais. Et qu'est-ce qu'on parle la semaine prochaine, Antoine? De qui? Ben, je pense qu'on va revenir sur la transidentité. Parce que je pense qu'on n'a pas fini d'en parler aujourd'hui. Fait que je pense qu'on va revenir sur la transidentité. Oui, ben il y a beaucoup de questions, hein? Toujours. Oui, il y a beaucoup de questions. Surtout V-Way, là. Oui, puis comme on parlait, tu sais, dans le premier épisode, quand on parlait de queer, tu sais, l'histoire du mot queer, puis avec tous les nouveaux termes qui commencent à sortir autour de l'orientation sexuelle, de l'identité sexuelle, je pense que ça va faire du bien, tu sais, de commencer à aller les définir un peu plus. Puis la transidentité, c'est toujours un bon point pour commencer. Bon, ben ça va être une autre semaine de péripéties Grosse semaine. célibataire. Fait que là, en fin de semaine, il faut que tu sortes, V-Way, pour nous avoir une histoire crunchy. Là. J'ai mon fils en fin de semaine. Vous allez vous calmer. Ça va être lundi, je vais sortir. Ah. Oh. J'ai une vie, moi, Colin. Pas juste célibataire. J'ai une identité, Tange. Je m'excuse de te mettre autant Bon. de pression. Écoute, quand on parle de Merci. responsabilité d'adulte, c'est ça qu'on parle. Bon, ouais. Comme, on aime ça, on aime ça. Ben oui. Allez sur nos réseaux, un gars, une fille, un queer. Cette fois-ci, c'est écrit avec le 1 UN.
Donc, allez sur nos réseaux sociaux pour nous rejoindre, pour savoir la question de la semaine, parce que je vais la poster sur tous nos réseaux sociaux. Puis si ça te tente qu'on t'appelle, ben là, tu me contactes. Si tu veux pas qu'on t'appelle, Vous Vous pouvez demander à c'est ça. Estelle aussi. Exact. Oui, Faire pour le plaisir. courrier. Bien sûr. Pour le courrier. Bien sûr. Fait qu'on se retrouve la semaine prochaine. Passez une belle semaine. Faites l'amour et non la guerre. Bye les cocos! Bye. Prenez soin de vous.